Hey, salut, ça va? Comment est-ce qu'un film peut parler de l'actualité alors qu'il met parfois 3 ans à sortir? Parce que l'actu, elle change tout le temps, toutes les 12 minutes. Et le documentaire, lui, il arrive souvent après la bataille. Sauf que c'est justement là où le documentaire est pertinent, voire même indispensable. Je m'appelle Sandro Di Carlo Darsa, et aujourd'hui on parle d'un truc assez bizarre, le documentaire comme news avec une latence un peu élevée. Un peu comme un stream avec 30 secondes de décalage, sauf qu'à la fin, on te montre tout ce que t'as raté. L'actu, c'est un peu le feed, et le docu, c'est le replay. On confond souvent deux choses, filmer un événement et comprendre un événement. L'actualité, ça va être le direct, le breaking news, le push notif que tu reçois sur ton téléphone. Le documentaire, lui, c'est rarement du direct. Il va regarder ça calmement, et ce calmement peut prendre du temps. Parce qu'un documentaire, c'est pas juste une caméra et une indignation. C'est de l'accès à des gens, du montage, des vérifications, une structure, des personnages et des enjeux. Et surtout une distance qui permet des choses. La distance, c'est pas une froideur, c'est une façon d'éviter de dire n'importe quoi pendant que tout brûle. Le docu en urgence, c'est quand l'histoire te tombe dessus. Donc il existe des documentaires qui collent à l'actualité, et c'est assez surprenant. Ils sont vite tournés, ils sont vite montés, dans l'urgence le plus souvent, et souvent, ils sortent même très très vite. Et parfois même, c'est nécessaire. Par exemple, Citizen 4 Snowden, on sent que tout a été fait en speed, c'est très bien fait, mais ils ont voulu faire au plus rapide. Surveillance, tension en temps réel, il y a aussi 20 jours à Mariupol, où là on est carrément dans la guerre, dans le présent, dans l'urgence la plus brute. Ça sort quelques mois après le tournage, et c'est encore aujourd'hui un sujet totalement à vif. Et le réalisateur a même sorti un autre documentaire, il y a quelques mois, qui est disponible sur France Télévisions. Donc ces films-là se rapprochent du journalisme, mais gardent une grammaire du cinéma. Ils vont y gagner un peu en intensité, en preuve et surtout en présence. Ce qu'ils vont risquer, c'est le manque de recul, l'angle unique, l'émotion qui va tout écraser. Parce que quand tu filmes dans l'instant, tu sais pas encore ce que ça veut dire. Tu sais juste ce qui arrive. Et de l'autre côté, on a l'autre extrême. Le docu qui arrive plus tard, qui propose de tout reprendre depuis le début. C'est là que le documentaire devient un objet très efficace. C'est pas une réaction, mais c'est une relecture. L'exemple parfait, ça va être Collective. On part d'un drame, on découvre un système entier, couche par couche, comme un niveau caché. Ou Navalny, t'es pas juste dans l'événement, t'es dans les mécanismes, dans les preuves, dans les ramifications. Le documentaire à froid, c'est un truc que l'actualité fait très mal. Il va relier les points et il va regarder. Le docu, il laisse apparaître ce que le direct masque, les causes dissimulées, les intérêts, les routines, les contradictions dans une situation. Le temps dans un docu, c'est un peu comme le temps de rendu dans une conception 3D. Sur le moment, la preview est moche, c'est dégueulasse, mais avec le temps, l'image finale s'affine. Pendant que tu tournes, l'actualité bouge, et ton film va changer de sens. Le truc que les gens imaginent mal, c'est le temps que peut prendre une production de film documentaire. Et quand tu fais un film documentaire, ton sujet il évolue pendant que tu l'écris, pendant que tu le filmes, et le plus souvent pendant la post-production. Donc on démarre avec une question, et 6 mois après, la question elle n'existe plus. Ou pire, elle s'est inversée. Donc on fait quoi? Soit on triche, on force, on essaie de prédire l'avenir. Non, on fait ce que le documentaire fait de mieux, c'est-à-dire qu'on va raconter le mouvement, on va montrer cette évolution. Et ce film, il doit pas forcément expliquer le monde avec une réponse. Le but c'est quand même qu'il le questionne avec du recul. On pourrait montrer comment le monde échappe à une explication ultra simple, et c'est là que le montage devient un endroit moral, et pas seulement un esthétique ou un narratif. Faut quand même pas oublier qu'au montage, c'est le moment où on va choisir ce qu'on garde, et ce qu'on coupe. Qui va parler? Comment et quand est-ce qu'on doit contextualiser? Et surtout, quand est-ce qu'on laisse un silence? Le documentaire, c'est pas juste capturer, c'est assumer ce que tu montres. L'actualité chaude adore les héros et les méchants. Le doc, il faut qu'il essaie de s'en méfier. Par exemple, quand on a une affaire qui explose, le public veut une chose relativement efficace, il veut un récit très simple. Un coupable, une victime, une leçon à en tirer, et puis basta. Il n'y a pas le temps, on passe déjà à autre chose. Sauf que dans la vraie vie, c'est rarement en 3 actes. Et à mon sens, le docu a une responsabilité un peu particulière, c'est qu'il ne doit pas flatter la facilité. Alors je dis pas que c'est toujours le cas, comme pour tout, il y a des bons et des mauvais films. Il y a des bons chasseurs. Le mauvais chasseur. On peut prendre comme exemple le film Icarus, qui est sur les plateformes. Ça commence comme un truc sur le sport et le dopage, qui moi m'intéresse pas forcément, mais ça va évoluer petit à petit vers un thriller totalement géopolitique. On a aussi Force Sama, où l'événement historique est très présent, et le film te colle une espèce d'expérience humaine qui t'empêche de regarder ça comme un simple sujet. C'est pas banal. Le docu, il est au meilleur de lui-même quand il va refuser le cynisme, le sensationnel ou la morale bas du front. Alors c'est sûr, c'est moins viral, c'est moins impactant, comme disent les gens de la team marketing, mais c'est quand même un peu plus juste.
Le docu, c'est aussi une mémoire contre l'oubli. Donc j'en ai parlé dans l'analyse de Foucault Amaré, mais il faut pas oublier que l'actualité, ça passe. Ton feed Insta, ton feed sur X, la page actualité du monde avale tout très vite. Et l'oubli devient un système qui permet d'avancer, de pas devenir fou et de continuer à faire tourner toutes nos sociétés. Le documentaire crée des traces. On va quand même pas juste passer à autre chose sans regarder et essayer de comprendre un peu plus. Ça arrive même qu'on revienne sur des images qu'on croyait connaître. Et là, le film les retourne et enrichit la chose. Par exemple, il y a All the Beauty and the Bloodshed, où tu penses regarder le portrait d'un artiste, et puis au final, tu te retrouves au cœur d'un combat politique, social, sanitaire. C'est beaucoup plus riche. Alors attention, la phrase qui se la raconte un peu, mais bon, faut assumer. Un bon docu, c'est pas un sujet, c'est une mise en relation entre des époques, entre des forces et entre des récits. Pour conclure, le documentaire, on peut pas dire qu'il est en retard. On va dire qu'il est à un autre rythme. Le documentaire n'est pas lent parce que les auteurs aiment souffrir ou parce qu'ils sont plus lents qu'un lémurien sous Xanax. Enfin, je crois pas. Mais surtout, parce que la lenteur, c'est peut-être une méthode. L'actu te montre des choses, le documentaire te montre et t'apporte quelques clés et pose des questions pour faire réfléchir. Au fond, on s'en fout un peu de savoir si tel ou tel film colle à l'actualité. La vraie question, c'est plutôt de savoir si le film aide à ne pas être manipulé par l'actualité. Parce que l'actualité, c'est souvent la bataille pour le récit. Coucou Bolloré et ses amis. Mais enfin, ça va pas! Donc le documentaire, c'est l'art de reprendre le récit en main et d'avancer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On commence à être un peu plus nombreux chaque jour, c'est très agréable, c'est motivant. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait vivre la chaîne. N'hésitez surtout pas à partager, liker, mettez des pouces bleus et des je sais pas quoi. Et puis surtout, abonnez-vous. Et puis, voilà. Allez, ciao.